Il était 3 heures du matin. Elle ne dormait plus depuis des semaines, le cœur serré comme si une main invisible pesait sur sa poitrine. Ce soir-là, à genoux sur le sol froid, elle a enfin compris. Elle n'était pas seule dans ce combat. Il y a des saisons dans la vie du croyant où tout semble se liguer contre lui. Les portes se ferment une à une, les proches s'éloignent sans raison apparente, le sommeil fuit, la paix se dérobe, et même la prière, autrefois si douce, devient un combat. Si tu vis cela en ce moment, sache que tu n'es pas fou, tu n'es pas abandonné, et tu n'es certainement pas seul. Tu traverses simplement ce que l'Écriture appelle un temps de guerre spirituelle, une saison où l'ennemi de nos âmes redouble d'efforts, non parce que tu es faible, mais précisément parce que tu deviens dangereux pour son royaume de ténèbres. L'apôtre Paul l'a écrit avec une clarté qui traverse les siècles, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Voilà pourquoi tant de croyants se fatiguent à combattre des symptômes visibles, un conjoint distant, un enfant rebelle, une santé fragile, un compte en banque qui ne suffit jamais, sans jamais discerner la racine invisible qui se cache derrière chaque bataille. Charles Spurgeon, ce prédicateur que l'histoire a surnommé le prince des prédicateurs, disait que le chrétien qui ignore qu'il est en guerre sera toujours le premier à tomber sous les coups qu'il n'a pas vus venir. Alors comment savoir si tu es réellement entré dans cette saison redoutable, et non simplement dans une période de malchance ordinaire? Il existe des signes. 7, précisément. Et ce soir, nous allons les parcourir ensemble, un à un, avec la tendresse d'un père qui prévient son enfant du danger, mais aussi avec la fermeté d'un veilleur qui refuse de se taire. Le premier signe, c'est une fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé, vidé, comme si quelque chose avait siphonné ta force pendant la nuit. Ce n'est pas de la paresse, c'est le poids d'une oppression que ton esprit ressent avant même que ta raison ne la comprenne. Le roi David lui-même a connu cette lourdeur lorsqu'il écrivait dans les psaumes que son âme était accablée en lui jour et nuit sous le poids de l'adversité. Le deuxième signe se manifeste dans tes relations. Soudain, des tensions apparaissent là où régnait autrefois l'harmonie. Ton conjoint devient irritable pour des broutilles. Tes enfants te répondent avec une dureté nouvelle. Des amis de longue date s'éloignent sans explication claire. Ce n'est pas un hasard statistique. L'ennemi sait qu'un croyant isolé est un croyant vulnérable et il travaille méthodiquement à couper les liens qui te soutiennent, exactement comme un chasseur sépare la brebis du troupeau avant de l'attaquer. Le troisième signe, plus subtil encore, c'est une attaque contre ton esprit lui-même. Des pensées sombres surgissent sans invitation, des doutes sur ta foi, sur ta valeur, sur l'amour même de Dieu pour toi. Tu te surprends à penser des choses que tu n'aurais jamais imaginées auparavant. Rassure-toi, ces pensées ne définissent pas qui tu es. Elles révèlent simplement qu'un combat se déroule dans les lieux invisibles et que ton esprit en est le champ de bataille temporaire. Le quatrième signe touche ta prière. Ce qui coulait autrefois avec naturel devient soudain aride, mécanique, presque impossible. Tu ouvres la Bible et les mots semblent muets. Tu t'agenouilles et le silence te répond. Beaucoup de croyants, à ce stade, croient que Dieu s'est éloigné d'eux. Or c'est souvent l'inverse qui est vrai. C'est précisément parce que ta prière dérange les puissances des ténèbres qu'elles s'acharnent à la rendre difficile. Le cinquième signe, ce sont des obstacles matériels qui s'accumulent sans logique apparente. Une voiture qui tombe en panne, une facture inattendue, un projet qui échoue au dernier moment alors que tout semblait aligné. Job en a fait l'expérience de manière saisissante, lui qui perdit ses biens, sa santé et presque tous ses proches en une succession d'épreuves qui défiaient toute explication humaine. Et pourtant, au cœur de cette tempête, il a prononcé ces paroles immortelles. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Le sixième signe se cache dans ton corps lui-même, des douleurs inexpliquées, une anxiété physique, un poids sur la poitrine qui n'a aucune cause médicale identifiable. Le stress spirituel a des répercussions bien réelles sur notre chair, et ignorer ce lien serait une erreur pour quiconque cherche à comprendre pleinement ce qui se joue en lui. Enfin, le septième signe, celui que beaucoup redoutent le plus, c'est une soif nouvelle et inexplicable de Dieu qui surgit précisément au cœur de la tourmente. Car voici le paradoxe magnifique de la guerre spirituelle.
plus l'attaque est violente, plus certains croyants ressentent une faim pour la présence divine qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. C'est le signe le plus encourageant de tous, car il révèle que malgré la bataille, ton cœur se tourne vers la seule source capable de te délivrer. Si tu reconnais 2, 3 ou même 7 de ces signes dans ta vie actuelle, ne panique pas. Le combat que tu traverses n'est pas la preuve de ton échec spirituel, c'est souvent la preuve exacte du contraire. Spurgeon affirmait que Dieu ne permet jamais à ses enfants de traverser une fournaise sans se tenir lui-même au milieu des flammes avec eux, tout comme il se tint aux côtés de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise de Babylone. Avant de poursuivre notre parcours ensemble et de découvrir comment sortir vainqueur de cette saison précise, je veux te demander une faveur simple. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ce geste, qui ne te coûte rien, nous permet de continuer à porter cette parole à d'autres frères et sœurs qui traversent comme toi des nuits sans sommeil et des combats invisibles. Et si tu sens que ton intimité avec Dieu s'est étiolée pendant cette période de tempête, si tu portes en toi cette soif d'un feu spirituel qui semble s'être éteint, sache que nous avons préparé un guide conçu précisément pour t'accompagner, jour après jour, vers une restauration profonde de ta relation avec le Seigneur. Il s'intitule « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » et tu peux l'acquérir dès aujourd'hui grâce au lien épinglé dans le tout premier commentaire de cette vidéo. Ce n'est pas un simple document, c'est un compagnon de route pour les âmes fatiguées qui refusent d'abandonner le combat. Maintenant, entrons ensemble dans le cœur de cette guerre et découvrons comment, avec l'armure que Dieu lui-même nous offre, nous pouvons non seulement survivre à cette saison, mais en sortir véritablement vainqueurs. Maintenant que nous avons identifié ensemble les signes de cette bataille invisible, il est temps de nous tourner vers ce qui compte vraiment. Comment en sortir vainqueur? Car reconnaître le combat n'est que la première étape. La véritable question, celle qui détermine si tu resteras prisonnier de cette saison ou si tu en émergeras transformé, c'est celle des armes que tu choisis d'utiliser. Beaucoup de croyants commettent une erreur fondamentale dès le début de leur combat. Ils tentent de résoudre une bataille spirituelle avec des outils purement humains. Ils redoublent d'efforts au travail pour compenser les pertes financières. Ils multiplient les conversations difficiles pour réparer des relations brisées. Ils cherchent des solutions rationnelles à des attaques qui ne relèvent pas de la raison. Ce n'est pas que ces efforts soient inutiles, mais ils traitent seulement les symptômes, jamais la racine. L'Écriture nous enseigne une vérité que peu de gens appliquent réellement dans leur quotidien. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont, comme l'écrit Paul aux Corinthiens, puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Des forteresses, voilà le mot exact. Pas de simples obstacles, pas de petites contrariétés, mais des structures solidement établies dans l'invisible, construites pierre après pierre par des années de mensonges acceptés comme vérité. La première arme, la plus négligée de toutes, c'est la vérité elle-même. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul décrit l'armure du chrétien, et il commence par la ceinture de la vérité. Pourquoi une ceinture en premier? Parce que dans l'Antiquité, c'était elle qui maintenait toutes les autres pièces de l'armure en place. Sans elle, tout le reste tombe. Sans la vérité fermement ancrée dans ton cœur, chaque autre défense finit par s'effondrer sous la pression. Et quelle est cette vérité qui doit ceindre tes reins? C'est que tu es enfant de Dieu, non par tes mérites, mais par grâce. C'est que l'ennemi qui t'assaille aujourd'hui est déjà un adversaire vaincu, écrasé sous la croix, il y a 2000 ans. Tant que tu ne t'ancres pas dans cette réalité, tu combats comme un soldat qui doute de l'issue de la guerre, et un soldat qui doute finit toujours par reculer. La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. Non pas ta propre justice fragile et changeante, mais celle qui t'a été offerte, celle qui protège ton cœur des flèches de la culpabilité et de la condamnation. Combien de croyants, en pleine tempête spirituelle, s'effondrent non pas à cause de l'attaque elle-même, mais à cause de la honte qui l'accompagne. Ils pensent que s'ils traversent une telle épreuve, c'est forcément parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont échoué, parce que Dieu les punit. Cette pensée, mes amis, n'est pas de Dieu. Elle vient directement de l'accusateur, celui dont le nom même signifie « celui qui accuse jour et nuit devant notre Dieu ». Ne laisse jamais la culpabilité s'installer sur ton cœur comme une évidence non vérifiée. Chaque fois qu'une pensée accusatrice surgit, ramène-la immédiatement à la lumière de la croix. Là,
et seulement là se trouve ta véritable justice. Vient ensuite la troisième arme, celle que tant négligeante aujourd'hui, la préparation que donne l'évangile de paix, comme des chaussures aux pieds. Cela signifie que même au cœur de la tempête, ton pas reste ferme, ta marche reste stable, parce que tu sais où tu vas et pourquoi tu avances. Un homme qui marche sans chaussures sur un chemin rocailleux finit par abandonner à cause de la douleur. Un croyant qui avance sans la paix de l'évangile finit par abandonner à cause de l'épuisement. La paix dont je parle ici n'est pas l'absence de tempête. Regarde le Seigneur Jésus, endormi dans la barque au milieu d'une mer déchaînée, pendant que ses disciples paniquaient autour de lui. La tempête faisait rage, et pourtant il dormait paisiblement, parce que sa paix ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la certitude de qui tenait réellement les rênes de cette barque. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi, celui qui éteint tous les traits enflammés du malin. Remarque bien, tous les traits, pas seulement quelques-uns, pas seulement les plus faciles à repousser, mais tous, sans exception. La foi n'est pas un vague sentiment optimiste. C'est une décision quotidienne, parfois même minute par minute, de continuer à croire ce que Dieu a dit, indépendamment de ce que tes yeux voient ou de ce que ton corps ressent. Il y a un principe important à comprendre ici. Le bouclier de la foi ne fonctionne que s'il est levé. Un bouclier posé au sol, aussi solide soit-il, ne protège personne. Combien de croyants possèdent la foi nécessaire pour traverser leur tempête, mais la laissent inactive, oubliée pendant qu'ils se concentrent uniquement sur la douleur de l'attaque? Lève ton bouclier, chaque matin, chaque soir, chaque fois que la peur murmure à ton oreille. La cinquième arme, c'est le casque du salut. Cette protection posée directement sur ton esprit, sur tes pensées, sur ce lieu précis où l'ennemi aime le plus s'infiltrer. Rappelle-toi le troisième signe que nous avons évoqué ensemble, les pensées sombres qui surgissent sans invitation. Le casque du salut existe précisément pour cette bataille-là. Il ne s'agit pas de nier que ces pensées surviennent, mais de refuser catégoriquement de les laisser s'installer, de les laisser devenir ta demeure. Ton esprit t'appartient, il a été racheté. Aucune pensée d'origine ténébreuse n'a le droit légitime d'y établir résidence permanente. Tu peux la reconnaître, la nommer, puis la renvoyer là d'où elle vient, au nom de celui qui a déjà vaincu toute chose. Et enfin la sixième arme, celle qui donne du tranchant à toutes les autres, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Remarque que Jésus lui-même, tenté dans le désert après 40 jours de jeûne, au moment le plus vulnérable de son ministère terrestre, n'a répondu à chaque tentation que par une seule phrase répétée 3 fois. Il est écrit. Pas des arguments philosophiques, pas des raisonnements complexes. La parole simplement prononcée, à voix haute si nécessaire, contre chaque mensonge de l'adversaire. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à ne pas seulement lire ta Bible comme un livre parmi d'autres, mais à la manier comme une épée, prête à trancher chaque pensée fausse, chaque accusation, chaque murmure de peur qui tente de s'installer dans ton cœur. Ces 6 armes ne fonctionnent pas isolément. Elles forment un ensemble, une armure complète que Dieu lui-même a conçue pour toi, pas pour un héros spirituel extraordinaire, mais pour un croyant ordinaire comme toi et moi, qui traverse des saisons extraordinaires. Connaître l'armure ne suffit pas. Un soldat peut porter chaque pièce de son équipement avec une précision parfaite et pourtant reculer au premier assaut s'il n'a jamais appris à se tenir debout, à résister, à ne pas fuir devant l'ennemi. Il ne suffit pas de savoir qu'une arme existe, il faut apprendre à s'en servir dans le feu de l'action quand la fatigue pèse et que le découragement murmure d'abandonner. C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comment tenir ferme jour après jour quand la bataille semble ne jamais vouloir s'arrêter et comment reconnaître les petites victoires qui, additionnées les unes aux autres, finissent par renverser toute une saison. La première réalité que tu dois accepter, c'est que la victoire spirituelle n'est presque jamais instantanée. Nous vivons dans une culture qui attend des résultats immédiats, une prière prononcée un soir et une délivrance totale le lendemain matin. Mais l'Écriture nous montre un autre schéma, celui d'une résistance quotidienne, répétée, parfois même monotone en apparence, qui finit par produire un renversement complet de la situation. Regarde l'exemple de Daniel. Au 10e chapitre de son livre, il jeûne et prie pendant 3 semaines complètes sans recevoir de réponse visible, sans le moindre signe que le ciel l'entendait, sans aucune consolation extérieure pour soutenir sa persévérance. Ce n'est qu'à la fin de cette période
qu'un messager céleste lui apparaît, expliquant qu'il avait été retenu par un prince du royaume de Perse, une résistance spirituelle invisible qui s'opposait à la réponse depuis le tout premier jour de la prière de Daniel. 21 jours d'apparent silence, alors que la réponse était déjà en marche dès la première parole prononcée. Ce récit nous enseigne une vérité essentielle. Ton silence apparent de la part de Dieu ne signifie jamais son absence. Souvent, une bataille se déroule dans l'invisible pendant que tu attends, découragé, une réponse qui semble tarder. La persévérance dans la prière n'est donc pas une option pour le croyant en guerre, c'est une arme offensive à part entière. Comment prier concrètement lorsque tu traverses une telle saison? D'abord, cesse de prier uniquement pour que la douleur disparaisse. Prie pour que la vérité soit révélée. Demande à Dieu de te montrer ce qui se joue réellement derrière les apparences. Bien souvent, ce que nous appelons malchance ou coïncidence cache une dynamique spirituelle bien plus profonde que seule une prière de discernement peut mettre en lumière. Ensuite, prie avec l'Écriture elle-même, pas seulement avec tes propres mots. Il y a une puissance particulière à reprendre les paroles mêmes que Dieu a inspirées, à les prononcer sur ta situation. Si tu luttes contre la peur, prie le psaume 91. Si tu luttes contre le découragement, prie le psaume 42. La parole devient alors non seulement une épée contre l'ennemi, mais aussi un miroir dans lequel ton âme retrouve sa véritable identité. Il existe également un principe biblique trop souvent négligé aujourd'hui, celui du jeûne. Jésus lui-même, interrogé par ses disciples sur leur incapacité à délivrer un jeune garçon tourmenté, répond que certaines choses ne sortent que par la prière et le jeûne. Cela signifie qu'il existe des niveaux de combat qui exigent un renoncement plus profond, une consécration qui dépasse la simple récitation de mots. Je ne te dis pas cela pour t'imposer un fardeau supplémentaire, mais pour t'ouvrir une porte que beaucoup ignorent. Le jeûne, pratiqué avec sagesse et humilité, aligne ton corps et ton esprit dans une seule direction. La dépendance totale envers Dieu, loin des distractions qui, habituellement, occupent ton attention et affaiblissent ta concentration spirituelle. Même un jeûne modeste, un seul repas sauté avec un cœur sincère, peut ouvrir dans l'invisible des portes que des mois de simples paroles n'auraient jamais ouvertes. L'important n'est pas la durée impressionnante du jeûne, mais la sincérité du cœur qui s'abaisse volontairement devant Dieu, reconnaissant qu'il ne peut rien accomplir seul. Un autre élément essentiel de la victoire, c'est le renouvellement de ton esprit. Paul écrit aux Romains que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que la guerre ne se gagne pas seulement à genoux, mais aussi dans la manière dont tu penses, dont tu parles, dont tu interprètes chaque événement de ta journée. Si chaque contrariété devient immédiatement dans ton esprit une preuve que Dieu t'a abandonné, tu perds déjà la bataille, avant même de l'avoir commencée. Si au contraire, tu apprends à filtrer chaque circonstance à travers la vérité de qui est Dieu, sa fidélité, sa bonté constante, alors même les jours les plus sombres deviennent des occasions de renforcer ta foi, plutôt que de l'ébranler. Cela demande de la discipline. Personne ne devient naturellement optimiste ou naturellement ancré dans la vérité biblique. Cela s'apprend, cela se pratique, jour après jour, souvent au prix d'un effort conscient de rediriger tes pensées lorsqu'elles s'égarent vers le découragement. Certains jours, cet effort ressemblera à une victoire facile. D'autres jours, il faudra recommencer 10 fois avant le petit déjeuner. Et c'est normal, car la persévérance elle-même fait partie du combat. Un autre point capital, c'est la communauté. Le combat spirituel n'a jamais été conçu pour être mené en solitaire. Rappelle-toi le deuxième signe que nous avons évoqué, l'isolement provoqué délibérément par l'ennemi. Voilà pourquoi la réponse à cet isolement doit être une décision volontaire de te rapprocher et non de t'éloigner de ceux qui partagent ta foi. L'Ecclésiaste nous rappelle que 2 valent mieux qu'un, et qu'un fil triple ne rompt pas facilement. Si tu traverses actuellement une tempête, cherche un frère, une sœur, un pasteur, une petite communauté de prière à qui tu peux confier ce que tu vis. La honte te dira de te taire. Ne l'écoute pas. C'est précisément le silence qui nourrit l'oppression, tandis que la lumière partagée avec d'autres croyants dissout souvent, à elle seule, une bonne partie du poids que tu portes. Un fardeau nommé à voix haute, devant des personnes de confiance, perd déjà une partie de son pouvoir sur toi, comme une ombre qui s'évanouit dès qu'on allume la lumière dans la pièce. Enfin, retiens ceci. La victoire dans la guerre spirituelle
n'est pas toujours marquée par la disparition immédiate de toutes les difficultés. Elle se manifeste d'abord par une paix intérieure qui subsiste malgré la tempête, par une force nouvelle pour continuer à marcher, par une intimité avec Dieu qui s'approfondit précisément parce que tu as refusé d'abandonner au milieu du combat. C'est cette transformation intérieure, plus que n'importe quel changement extérieur, qui constitue la véritable marque d'un croyant qui a traversé la guerre spirituelle sans y perdre sa foi. Il existe une arme que peu de croyants considèrent comme telle, et pourtant elle a fait trembler des forteresses que ni les armes ni les stratégies humaines n'auraient jamais pu ébranler. Cette arme, c'est la louange. Non pas un simple chant entonné machinalement le dimanche matin, mais une déclaration délibérée, prononcée précisément au moment où tout semble justifier le silence et le découragement. C'est un choix conscient, presque provocateur, de proclamer la grandeur de Dieu au moment même où les circonstances crient le contraire. Souviens-toi de l'histoire de Josaphat, roi de Juda, encerclé par une coalition d'armées ennemies bien supérieures en nombre. La situation semblait perdue d'avance, sans issue humaine possible, et pourtant le roi ne convoqua pas d'abord ses stratèges militaires. Il rassembla tout le peuple pour jeûner et chercher la face de Dieu. Au lieu d'envoyer ses meilleurs soldats en première ligne, Josaphat plaça les chantres devant l'armée, ceux qui louaient la beauté de la sainteté de Dieu. Au moment même où ils commencèrent à chanter, le Seigneur plaça des embuscades contre les ennemis, qui se détruisirent mutuellement sans qu'un seul soldat de Juda n'ait besoin de lever l'épée. Ce récit nous révèle un principe que nous oublions trop souvent. La louange n'est pas la conséquence de la victoire, elle en est parfois le mécanisme déclencheur. Chanter la fidélité de Dieu au cœur même de la tempête n'est pas un acte de déni, c'est un acte de guerre. C'est proclamer envers et contre toute apparence que celui qui règne sur les circonstances reste digne de louange, quelles que soient les circonstances elles-mêmes. Cette louange dérange l'ennemi bien plus qu'une supplication larmoyante, car elle affirme une victoire déjà acquise avant même qu'elle ne soit visible. Pense également à Paul et Silas, enfermés dans la prison de Philippe, le dos lacéré par les coups de fouet, les pieds enserrés dans des ceps de bois, dans une cellule où même les autres prisonniers ne s'attendaient qu'à des gémissements et des plaintes. Vers minuit, au lieu de gémir sur leur sort, ils se mirent à prier et à chanter des cantiques à Dieu, assez forts pour que tous les autres détenus les entendent. Et soudain, un tremblement de terre ébranla les fondements de la prison, les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Leur louange précéda leur délivrance. Elle ne fut jamais une réaction à celle-ci. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui à ne pas attendre que la tempête se calme pour lever les mains et remercier Dieu. Fais-le maintenant, précisément au cœur de l'obscurité, précisément quand ton âme n'en a pas envie. Ce sacrifice de louange, comme l'appelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, porte un poids spirituel que la louange facile des jours de paix ne possède jamais, car il coûte quelque chose à celui qui le prononce. Un autre aspect fondamental de la victoire concerne ton identité profonde. L'ennemi ne peut te vaincre durablement que s'il parvient à te convaincre que tu es autre chose que ce que Dieu affirme de toi. Voilà pourquoi tant de ces attaques ciblent précisément ce terrain-là. Ta valeur, ton appartenance, ta légitimité en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Jésus sortit des eaux du baptême, avant même d'accomplir le moindre miracle, avant même de commencer son ministère public, une voix venue du ciel proclama qu'il était le Fils bien-aimé, en qui le Père avait mis toute son affection. Et c'est précisément après cette déclaration d'identité que l'Esprit le conduisit au désert pour y être tenté par le diable pendant 40 jours. Remarque bien l'ordre des événements. L'identité vient toujours avant l'épreuve, jamais après. Si tu ne sais pas qui tu es, chaque tentation deviendra une question existentielle. Mais si ton identité est fermement établie, chaque tentation devient simplement une occasion de rappeler à l'ennemi une vérité qu'il connaît déjà et qu'il déteste. Tu appartiens à Dieu, et rien de ce qu'il tentera ne pourra jamais changer cette réalité fondamentale. Il peut te mentir, t'accuser, te faire douter pendant un temps, mais il ne pourra jamais réécrire ce que le Père a déjà scellé sur ta vie. Combats donc chaque mensonge sur ton identité avec la même fermeté que Jésus dans le désert. Quand une voix intérieure murmure que tu es un échec, réponds par ce que Dieu a dit de toi. Quand elle murmure que tu es seul,
répond par la promesse qu'il ne te laissera ni ne t'abandonnera jamais. La bataille de l'identité se gagne une déclaration à la fois, un mensonge démasqué après l'autre, et chaque déclaration prononcée avec foi affaiblit un peu plus l'emprise que ce mensonge avait sur ton cœur. Il y a également une dimension que beaucoup négligent, le pardon. Rien n'ouvre davantage la porte à l'oppression spirituelle qu'une amertume non résolue envers quelqu'un qui nous a blessés. Jésus lui-même, dans sa parabole du serviteur impitoyable, montre comment un cœur qui refuse de pardonner finit livré au tourment, non par une punition arbitraire, mais comme conséquence naturelle d'un cœur fermé qui se referme sur lui-même, incapable de recevoir la grâce qu'il refuse pourtant d'accorder aux autres. Examine honnêtement ton cœur aujourd'hui. Y a-t-il une personne envers laquelle tu portes encore de la rancune, même minime, même justifiée en apparence? Cette amertume, aussi légitime semble-t-elle, devient souvent la porte par laquelle l'oppression continue de s'infiltrer. Pardonner ne signifie pas excuser le mal commis contre toi, ni prétendre que la blessure n'a jamais existé. Cela signifie simplement refuser de laisser cette blessure continuer à gouverner ton présent, de la remettre entre les mains de celui qui juge avec justice, afin que ton cœur retrouve enfin la liberté d'avancer. Enfin, retiens que la victoire durable exige de la constance dans les petites disciplines quotidiennes, bien plus que dans les élans d'enthousiasme passagers. Personne ne remporte une guerre spirituelle en une seule bataille spectaculaire. La victoire se construit dans les choix répétés. Ouvrir ta Bible chaque matin même quand tu n'en ressens pas l'envie. Prier même quand les mots semblent secs. Choisir la reconnaissance plutôt que la plainte. Encore et encore, jusqu'à ce que ces habitudes deviennent une seconde nature. C'est cette fidélité tranquille, loin des projecteurs et des moments spectaculaires, qui forge véritablement le caractère d'un vainqueur. Un caractère que ni les tempêtes présentes, ni celles à venir ne pourront jamais ébranler. Et c'est précisément cette fidélité, invisible aux yeux des hommes mais précieuse aux yeux de Dieu, qui prépare le terrain pour la restauration que nous allons découvrir ensemble dans la suite de ce message. Il y a un moment, dans chaque saison de guerre spirituelle, où le croyant doit apprendre une compétence essentielle que peu de prédicateurs abordent aujourd'hui, le discernement. Car toutes les voix qui parlent à ton cœur ne viennent pas de Dieu, et toutes les circonstances difficiles ne sont pas automatiquement des attaques ennemies. Confondre ces réalités peut t'égarer aussi sûrement que les ignorer complètement, et peut te conduire vers une paranoïa spirituelle qui n'honore pas davantage Dieu que l'aveuglement total. L'apôtre Jean nous avertit dans sa première épître de ne pas croire à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Cette invitation à l'examen n'est pas un signe de méfiance excessive envers la foi, mais au contraire une marque de maturité spirituelle authentique. Un enfant croit tout ce qu'on lui raconte, sans questionner ni vérifier. Un adulte spirituel apprend à peser, à vérifier, à comparer chaque impression, chaque parole reçue, avec la vérité immuable de l'Écriture. Comment savoir alors si une pensée vient de Dieu, de ton propre esprit fatigué, ou d'une influence extérieure malveillante? Voici quelques principes simples mais puissants, éprouvés par des générations de croyants avant nous, et qui restent tout aussi valables aujourd'hui. Premièrement, la voix de Dieu ne contredit jamais ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Si une pensée, même accompagnée d'une forte émotion, te pousse vers quelque chose que l'Écriture condamne clairement, tu peux être certain qu'elle ne vient pas du ciel, quelle que soit sa force apparente. Deuxièmement, l'accusation permanente et la condamnation écrasante ne sont jamais la marque du Saint-Esprit à l'œuvre dans un cœur. Il convainc de pécher, certes, mais toujours dans le but de restaurer, jamais pour détruire ou écraser. Si une voix intérieure te répète sans cesse que tu es indigne, que Dieu en a assez de toi, que tu ne mérites plus sa grâce, sache que cette voix ne vient pas du Père qui a envoyé son Fils précisément pour les indignes que nous sommes tous. Troisièmement, la paix demeure un indicateur précieux, même si elle n'est pas absolue. Une direction qui vient réellement de Dieu s'accompagne généralement, à terme, d'une paix profonde, même lorsque le chemin lui-même reste difficile et exigeant. À l'inverse, une agitation constante, une anxiété qui ne trouve jamais de repos, signale souvent une influence qui n'a rien de divin, même si elle se présente sous des habits religieux convaincants et respectables en apparence. Cette capacité de discernement devient particulièrement précieuse lorsqu'il s'agit de distinguer une véritable attaque spirituelle
d'une simple conséquence naturelle de nos propres choix. Toutes les difficultés ne sont pas des œuvres démoniaques. Parfois, nous récoltons simplement ce que nous avons semé par négligence, par imprudence ou par désobéissance délibérée. Attribuer chaque conséquence naturelle à une attaque extérieure devient une façon commode d'éviter toute responsabilité personnelle, et cela empêche la véritable repentance qui mène à la guérison. L'humilité consiste précisément à savoir reconnaître la différence, même quand cela demande un examen de conscience inconfortable. Il existe également une tromperie subtile que beaucoup de croyants rencontrent dans ces saisons de bataille intenses. La fausse spiritualité, celle qui se nourrit d'expériences émotionnelles intenses sans jamais produire de fruits durables dans le caractère. Paul avertit les Galates que le fruit de l'esprit se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et non par des sensations spectaculaires détachées de toute transformation réelle de la vie quotidienne. Méfie-toi donc de toute doctrine, de toute pratique, de toute promesse qui te promet une victoire instantanée sans jamais exiger de toi la moindre transformation intérieure. La véritable guerre spirituelle produit toujours, avec le temps, un caractère plus profond, une compassion plus grande, une humilité plus authentique. Si une prétendue solution spirituelle te rend plus orgueilleux, plus dur envers les autres, plus centré sur toi-même, elle ne vient certainement pas de l'Esprit qui a produit chez Jésus la douceur parfaite au cœur même de l'épreuve la plus violente. Le vrai test n'est jamais l'intensité de l'expérience, mais le fruit qu'elle laisse derrière elle. Une autre réalité mérite ton attention, le rôle central des Écritures dans ce processus de discernement. Plus tu connais la Bible, plus il devient facile de repérer instantanément ce qui ne s'accorde pas avec elle. Exactement comme un expert en billets authentiques repère immédiatement un faux, non pas en étudiant toutes les variétés de contrefaçons possibles, mais en connaissant intimement l'original, jusque dans ses moindres détails. Investis donc du temps, chaque jour si possible, dans la lecture méditative des Écritures. Pas seulement une lecture rapide et distraite, mais une véritable immersion, où tu prends le temps de comprendre le contexte, de méditer sur le sens, de laisser les vérités bibliques transformer réellement ta manière de penser et d'agir au quotidien. Ce travail patient, répété semaine après semaine, forme en toi un discernement que rien d'autre ne peut produire aussi solidement. Il faut également parler d'une saison particulière que beaucoup traversent au cœur de ces batailles. Celle où Dieu semble volontairement silencieux, non pas à cause d'une opposition ennemie comme dans le cas de Daniel, mais parce qu'il veut approfondir ta dépendance, éprouver ta persévérance, façonner en toi un caractère qui ne dépendra plus jamais uniquement des sensations spirituelles agréables pour continuer à marcher fidèlement. Ces saisons de silence divin, bien que douloureuses, portent souvent les fruits les plus durables dans la vie du croyant. Elles t'enseignent à chercher Dieu pour lui-même et non uniquement pour les bénédictions visibles qu'il t'accorde. Elles purifient ta foi de tout ce qui ressemblait davantage à une transaction commerciale qu'à une véritable relation d'amour, et elles préparent en toi un terrain plus fertile pour la restauration qui approche. Alors que nous approchons de la fin de ce parcours ensemble, retiens ceci. La guerre spirituelle, aussi éprouvante soit-elle, n'a jamais pour but ultime ta destruction. Elle vise entre les mains d'un Dieu souverain qui reste toujours en contrôle, même lorsque tout semble chaotique, ta transformation profonde, ton rapprochement intime avec celui qui t'a créé, et finalement ta victoire. Une victoire qui ne se mesure pas seulement par la disparition des circonstances difficiles, mais par la profondeur nouvelle de ta relation avec ton Sauveur. Une profondeur que tu n'aurais peut-être jamais découverte sans avoir traversé cette vallée obscure. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que signifie traverser la guerre spirituelle et en sortir vainqueur. Non pas indemne, mais transformé, plus proche de Dieu qu'auparavant, ancré dans une paix que rien ne pourra plus ébranler. Si ce message a touché ton cœur ce soir, je t'invite à approfondir cette intimité avec le Seigneur, en acquérir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. Il t'accompagnera, jour après jour, vers une communion renouvelée avec ton Père céleste. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire pour partager ce que tu retiens de ce message et n'hésite pas à aimer cette vidéo si elle t'a édifié. D'autres messages t'attendent déjà à l'écran pour continuer ensemble ce chemin de foi,